Ah mais les coques m'énervent, j'en peux plus. Vous allez entendre que des coques dans ma vidéo. Vous allez plus entendre les coques que moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a énormément été demandée et qui je pense va vous intéresser. On m'a posé je pense une cinquantaine de fois la question sur Instagram et sur TikTok et ça concerne mes dépenses ici à Bali. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes disent que Bali est un pays beaucoup moins cher que l'Europe et ça c'est vrai. Mais j'avais vraiment envie de vous décrypter toutes mes dépenses pour que vous voyez vraiment combien je dépense par mois, sachant que du coup ça fait maintenant 5 mois que je vis ici, donc j'ai vraiment le recul de pouvoir vous exposer mon budget en détail. Donc je vais vraiment vous expliquer point par point comment je dépense. Mais attention, avant de commencer, petit disclaimer, chaque personne dépense son argent comme il le souhaite et comme il en a envie. Moi je vous expose mon budget par mois, mais vous pouvez demander à une autre personne, elle aura un budget totalement différent. Ça dépend vraiment de votre mode de vie et de comment vous voulez dépenser votre argent. Vous verrez que mon budget peut paraître beaucoup pour certaines personnes mais peut paraître peu pour d'autres. Enfin vraiment c'est hyper aléatoire et ça dépend vraiment de comment vous allez dépenser sur place. Sachant que personnellement j'avais pas envie de me restreindre énormément parce que je sais que c'est un voyage que je vais faire qu'une seule fois dans ma vie et je préfère dépenser mon argent dans les voyages que dans des sacs de luxe ou dans des choses matérielles. Donc voilà pour ce petit disclaimer, attention. Prenez cette vidéo avec des pincettes et ne jugez pas mon budget, chaque personne a un budget différent mais c'est principalement pour vous montrer combien coûte la vie ici à Bali. Le premier point que je voulais aborder avec vous et je pense c'est la plus grosse partie de mon budget, c'est le logement. Il faut savoir qu'ici à Bali vous pouvez trouver tout type de logement, vous pouvez trouver des villas incroyables avec piscine etc. Comme vous pouvez trouver des auberges de jeunesse à 2-3 € la nuit. Mais personnellement je restais 6 mois, il me fallait un endroit où je me sente bien, un endroit confortable, un endroit où je me sente en sécurité etc. Donc pour moi c'était important de mettre assez d'argent dans le logement pour pouvoir avoir un endroit confortable et dans lequel je pouvais rester 6 mois. Je suis du coup dans la fourchette assez haute des prix des villas ici à Bali et je paye 6 millions de roupies, ce qui fait à peu près 340 € par mois, ce qui est quand même largement moins qu'en Europe, mais ça reste quand même une fourchette assez haute pour les prix d'ici. Mais je trouve quand même que c'est vraiment pas grand chose, sachant que j'ai ma chambre, ma salle de bain et ma cuisine pour moi et je partage juste la piscine avec 4 autres chambres, donc je suis pas dans un énorme hôtel ou quoi. Vraiment je suis dans un petit coin tranquille, je me sens trop bien chez moi et je trouve que c'est le principal. Si vous êtes déjà parti à l'étranger, vous savez que le logement c'est la chose la plus importante parce que c'est là où vous allez vous ressourcer et c'est là où vous allez vous retrouver seul etc. Donc vraiment pour moi le logement c'est un point hyper important si vous partez tout seul à l'étranger. Ensuite la deuxième catégorie c'est les transports. Alors ici à Bali le moyen de locomotion le plus pratique c'est vraiment le scooter. Donc personnellement j'ai loué un scooter pour mes 6 mois et je paye vraiment pas grand chose. Je paye 700 000 roupies par mois, ce qui fait à peu près 40 € pour le scooter. Et à ça il faut rajouter l'essence. Alors l'essence je pourrais pas vous donner un chiffre exact parce que c'est tellement aléatoire en fonction des trajets que je fais durant le mois. Mais on va dire que quand je fais mon plein à fond et que j'ai vraiment plus d'essence, j'en ai pour même pas 50 000 roupies. Donc on va dire que sur un mois où vraiment je bouge énormément, je fais un peu plus de 3 pleins, donc allez on va dire 180 000, c'est vraiment une fourchette haute et ça fait à peu près 10 €. Donc pour la totalité de la catégorie de transport je paye à peu près 50 € par mois et encore c'est comme je vous dis une fourchette haute parce que 10 € par mois je paye jamais 10 € par mois pour l'essence, mais on est à peu près dans ces eaux là donc c'est quand même 3 fois rien. Ensuite la troisième catégorie, et pour moi c'est une des catégories les plus importantes et les plus dures à mon sens, c'est la nourriture. Avant de partir je m'étais fixé un budget de 200 € par mois pour la nourriture, mais en fait c'est tellement aléatoire. Il faut savoir qu'à Bali vous pouvez trouver tout type de nourriture. Vous avez de la nourriture européenne, de la nourriture asiatique, de la nourriture indonésienne, enfin vraiment vous allez trouver n'importe quelle nourriture que vous voulez, sauf évidemment du super bon fromage qu'on a en France, des choses comme ça, mais il y a quand même énormément de variétés sur l'île. Mais forcément ça a des prix différents. Si vous mangez balinais tous les jours vous allez en avoir pour 2 fois moins cher que si vous mangez européen parce que c'est des produits importés etc. Donc forcément ça coûte plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, si je me fais un bon resto comme on peut avoir en France, je vais payer 10 € à peu près pour un plat et une boisson. Ça reste quand même beaucoup moins cher qu'en France, mais on est vraiment dans la fourchette très haute de Bali. Mais sinon vous pouvez avoir des plats pour 1,80 € dans des petits warung, donc c'est les petits restaurants locaux ici et franchement c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Mais c'est pour ça que niveau nourriture c'est hyper compliqué de vous donner un budget fixe parce qu'en fait ça dépend tellement du mode de vie, ça dépend tellement de ce que vous voulez manger, surtout que personnellement j'essaye de me faire à manger un maximum et ici ça coûte plus cher de se faire à manger que de se faire livrer. Donc forcément mes dépenses en termes de nourriture sont plus hautes que d'autres personnes, mais j'aime bien cuisiner et j'ai besoin de savoir ce que j'ai dans mon assiette, je préfère. Donc j'essaie de cuisiner au maximum, mais c'est assez compliqué parce que du coup niveau argent c'est plus difficile
de se faire à manger que de se faire livrer. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai fait 2 journées type dans mon assiette. J'en ai fait une un samedi et une un lundi parce qu'il faut savoir aussi que le week-end personnellement je dépense beaucoup plus en termes de nourriture que la semaine. La semaine je me fais des plats très basiques alors que le week-end je mange très souvent dehors, donc forcément les dépenses ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je vous ai fait une journée dans mon assiette un samedi et un lundi pour comparer, et je vous laisse tout de suite avec la journée du samedi. Donc je me suis commandé un café latte et des Croffles. Si vous venez à Bali, je vous conseille de tenter ça, c'est une tuerie. Et ce midi j'ai pris 4 petits gyoza et j'ai tenté ça, je sais plus, je vous mettrai le nom à l'écran parce que je sais plus comment ça s'appelle. Et j'en ai eu pour 2,17 €. Donc bonne affaire, avec la livraison évidemment. Bon là on est parti direction le Fins, c'est un beach club ici et c'est gratuit. Donc je vais dépenser 0 € pour rentrer. Après peut-être que je prendrai une boisson à l'intérieur. Mais de toute façon je vous dirai, et je vous dirai le prix que c'est, mais en tout cas pour rentrer c'est gratuit. Regardez ce que j'ai pris. Un pyjama. Je m'attendais pas à avoir ça en vrai. De base, quand j'ai commandé, je voulais juste un verre. Mais je refuse pas. On a pris des pâtes carbo et un truc de cordon bleu avec des frites. Et on fait moite-moite, donc je vous diviserai le prix par 2, comme ça vous saurez combien j'en ai eu. Voilà, vous avez pu voir un peu ma journée du samedi. J'en ai eu pour un peu plus de 10 €, sachant que j'ai pris un petit déjeuner, etc. Et vous allez voir que la semaine, je ne prends jamais de petit déjeuner, je n'ai pas faim. Le week-end, c'est plus de la gourmandise, j'ai envie de me faire plaisir, etc. Et la semaine, j'en ressens pas du tout le besoin. Je vous laisse avec la journée du lundi et vous allez voir, ça me coûte 2 fois moins cher en termes de nourriture. Hello! Bon, je viens de me réveiller. Le matin, je dépense pas grand chose parce que je bois que un café. J'ai acheté un énorme paquet de café, je vais vous montrer. Et je prends un sachet tous les matins et ça me tient hyper longtemps. Voilà le paquet que je prends. Alors c'est ça. Et dedans il y a 30 sachets. Donc ça fait l'affaire et ça tient 30 jours. Voilà, vous avez vu, je paye un peu plus de 5 €, ce qui est quand même 2 fois moins cher que le week-end. Mais c'est vrai que le week-end, vu que je mange dehors, je fais des activités, etc., je prends des boissons, tout ça, forcément le budget augmente. Mais c'est pour ça que je vous disais que c'est trop compliqué de vous donner un budget fixe pour la nourriture. Mais on va dire que je paye à peu près 200 € par mois. Ensuite, une autre catégorie qui fait partie de mon budget et qui est assez conséquente, c'est les activités. Alors les activités en règle générale, comme toutes les choses du coup ici, sont moins chères qu'en Europe, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre ça dépend tellement de quel guide vous allez choisir, sur quelle plateforme vous allez passer. Enfin vraiment, vous pouvez trouver la même activité à des prix totalement opposés, c'est vraiment hyper aléatoire. Et en plus il faut absolument tout négocier, mais vraiment ici la négociation c'est vraiment tout un art. Il faut absolument négocier, surtout si vous êtes en groupe pour les activités. Vous pouvez vraiment diminuer les prix au maximum, c'est hyper important parce qu'en fait ils savent que vous êtes touriste, qu'ils vous mettent à un prix assez élevé, mais si vous arrivez à négocier vous pouvez vraiment avoir des choses presque pour 2 fois moins cher que le prix qu'ils vous ont annoncé au départ. Dites-vous qu'on m'avait même dit que je pouvais négocier mes frais d'hospitalisation au tout début quand j'avais été malade. Alors je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur et que je trouve ça trop bizarre de négocier des frais médicaux, mais pour vous montrer un peu que vraiment il faut absolument tout négocier et que tout est négociable ici sur l'île, sauf les prix qui sont directement affichés. Dans les restaurants vous pouvez pas négocier parce que les prix sont affichés sur la carte, etc. Mais si les prix sont pas affichés et qu'il faut que vous demandiez pour connaître le prix, là vous pouvez négocier à 100%. Et du coup pour mon budget activité par mois, j'avais prévu un budget à peu près de 200 € par mois. Alors je vais pas vous mentir, j'en ai pour beaucoup moins, sachant que je bouge tous les week-ends et que je fais des activités vendredi, samedi, dimanche. Vraiment, je fais tout le temps quelque chose le week-end. Je suis même allée sur les îles à côté, etc. Et franchement, le budget de 200 € est vraiment assez élevé, sachant que la semaine, je fais pas d'activité parce que je travaille. Mais comme la nourriture, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez prévu de faire et de votre mode de vie, du temps que vous avez, etc. C'est assez compliqué de vous dire pour les activités, je dépense telle somme chaque mois parce que, en fait, déjà, ça dépend de chaque mois, forcément, ça dépend des activités que je fais, ça dépend de plein de choses. En fait, il y a des mois où il a fait que pleuvoir, donc j'ai fait beaucoup moins d'activités que là en ce moment. Enfin, vous voyez, c'est un peu aléatoire en fait, donc voilà. Mais on va dire que j'avais prévu un budget de 200 € par mois pour les activités. Et enfin la dernière catégorie, c'est tout ce qui est annexe. Alors quand je dis annexe, c'est le linge, la salle de sport, l'assurance, le visa, etc. C'est vraiment toutes les choses qui vont coûter beaucoup moins cher que le reste, mais que j'ai regroupé ensemble dans une catégorie pour faire une totalité quoi.
Pour vous détailler un peu cette catégorie, dans les annexes, en premier j'ai le linge. Il faut savoir qu'ici personne n'a de machine à laver chez soi, tout le monde va à la lavanderie. C'est quelque chose que j'ai découvert ici parce que j'ai toujours eu une machine à laver chez moi, même quand j'étais au Canada j'avais une machine à laver dans mon immeuble, donc je faisais mes lessives moi-même. Mais là c'est assez particulier, je vous avoue, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Mais c'est plutôt sympa, on n'a pas la lessive à faire, etc. Mais attention, il faut absolument vérifier les avis des laundries parce que c'est tellement aléatoire, vous pouvez retrouver vos affaires dans des états assez pitoyable parce que ici ils n'ont pas la même notion de la propreté que nous, donc vraiment vérifiez les avis avant de déposer votre linge dans une lavanderie. Personnellement c'est mon proprio qui s'en charge et ça me va très bien, je lui laisse un sac devant chez moi et il me le ramène 2 jours après avec mes affaires toutes propres, donc franchement plutôt pas mal. Et en termes de prix je paye 10 000 pour 1 kg et on va dire que je fais à peu près 2 lessives de 3 kg par mois, ce qui me fait à peu près 60 000 par mois. Ensuite dans les annexes j'ai aussi la carte SIM. Alors attention, la carte SIM ne la prenez pas à l'aéroport, vous allez vous faire arnaquer vraiment. Vous pouvez trouver des cartes SIM de partout sur l'île mais vraiment pas à l'aéroport. C'est vraiment la seule chose que vous devez retenir, ne prenez pas votre carte SIM à l'aéroport parce que vous allez payer 2 fois plus cher. Le meilleur opérateur c'est Telcosmel, c'est rouge, vraiment il y en a de partout, il y en a dans des petits shops, il y a vraiment des grands magasins Telcosmel. Et personnellement je paye 20 € pour 3 mois pour 35 Go et ça me suffit largement parce que vous avez la wifi de partout. Moi j'ai la wifi chez moi, j'ai la wifi au travail et en général dans les restaurants vous pouvez demander la wifi, ils vous la donnent sans problème. J'utilise ma 4G très rarement donc ça me suffit largement, 35 Go pour 3 mois et je paye du coup que 20 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite dans cette catégorie j'ai aussi le visa. Alors le visa, renseignez-vous bien avant de partir. Les modalités de visa changent tout le temps ici en Indonésie, vraiment c'est une galère donc renseignez-vous à 100%. Personnellement c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est mon agence donc heureusement parce que vraiment je pense que j'aurais galéré et c'est hyper compliqué à comprendre et surtout qu'il y a une tonne de visas qui existent. Si vous venez moins de 30 jours vous pouvez le prendre en ligne, c'est plus pratique, vous allez plus vite à l'aéroport et vraiment c'est sans aucun risque, enfin prenez-le sur le site directement. Personnellement je pouvais pas parce que je restais 6 mois, j'ai un visa qui coûte beaucoup plus cher, je paye un peu plus de 100 € par mois parce que c'est un peu plus de 600 € pour la totalité donc oui c'est pas donné mais j'avais pas le choix sinon je pouvais pas rester sur le pays. Dans cette catégorie j'ai aussi la salle de sport, alors là je paye vraiment que dalle, je paye à peu près 15 € pour le mois et je peux y aller quand je veux, elle est tout le temps ouverte donc ça c'est top et c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France. Je sais par contre que j'ai de la chance d'avoir trouvé cette salle, que si vous allez à Canggu les salles sont hyper chères vraiment, donc trouvez-vous un autre sport que la salle si vous êtes à Canggu c'est sûr, ou alors il y a un budget de salle de sport hyper élevé. Mais par contre les salles à Canggu sont vraiment incroyables, c'est pour ça qu'il y a le prix qui va avec mais sur les salles de sport c'est très différent d'une ville à l'autre. Et enfin mes dernières dépenses dans cette catégorie et les dernières du coup de mon budget total c'est l'assurance. Comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, prenez une assurance, c'est hyper important. Il n'y a pas de code de la route ici donc un accident est quand même assez vite arrivé. Vous pouvez tomber malade hyper facilement parce que l'eau n'est pas potable, parce que la nourriture ici on n'est pas forcément habitué à ça. Prenez une assurance, c'est hyper important. Comme je vous l'ai déjà dit je crois depuis que je suis ici je suis à peu près tombée malade 1 fois par mois et je peux vous dire que les frais médicaux sont vraiment très hauts. Je crois qu'aujourd'hui je suis à 1400 € dépensés dans les frais médicaux. Donc vraiment ayez une assurance parce que sinon si jamais vous tombez malade, ce que je vous le souhaite pas, mais vous allez vraiment payer une blinde. Et ici il n'y a pas de système de carte vitale et tout, même si vous restez pour une longue durée, il n'y a pas ça, donc prenez une assurance, c'est hyper important. Il y en a plein qui existent sur internet, il y a Shapka par exemple, beaucoup de gens l'ont. Personnellement je suis passée par ma banque qui m'ont proposé une assurance avec plein de choses comprises dedans pour pas si cher que ça. Je paye à peu près 200 € pour la totalité de mon séjour, donc ce qui fait un peu moins de 50 € par mois. Donc voilà un peu pour toutes mes dépenses, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé. Si jamais j'ai oublié des choses, parce que ce qui est possible, n'hésitez pas à les dire en commentaire, ceux qui ont déjà vécu à Bali, etc. Dites-nous un peu vos budgets, dites-nous votre ressenti sur la vie ici. C'est vraiment un endroit de partage mes commentaires, donc vraiment partagez vos expériences, etc. Et moi ça me ferait trop plaisir de voir aussi qu'il y en a qui sont passés par Bali. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur les autres réseaux sociaux. Je réponds à toutes mes demandes, donc vraiment faites-le et ça me ferait trop plaisir de vous aider si vous avez la moindre question. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur Instagram et TikTok. Bisous.